Voilà, juste à temps pour le début. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 31 sur le matériel ESU. On va parler ici Switch Pilot Extension V1, sauf erreur parce que je crois qu'il n'y a qu'une version de ces éléments. Donc on va voir ici un peu dans cette vidéo à quoi servent ces éléments. Vous verrez que ça sera en lien avec la vidéo précédente, numéro 30, sur le Switch Pilot Servo. À nouveau, j'ai fait à la base de mes vidéos de ma chaîne des petits essais avec cet élément. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Je vais reprendre ma nouvelle façon d'expliquer avec la petite présentation pour vous expliquer comment on peut intégrer à quoi sert cet élément. Pour cette vidéo, il n'y a pas trop de surprises. On va passer par une petite introduction. On va parler câblage qui sera beaucoup plus simple que pour les éléments précédents. Configuration avec le log programmeur, donc à nouveau j'ai le log programmeur, je ne vais pas refaire de la configuration au travers de ma centrale digitale ou au travers des petits boutons qu'on a sur les différents décodeurs d'accessoires. Après on va parler un petit peu des CV, des numéros de CV, donc après on peut toujours changer ces CV manuellement. Et on va faire une petite démonstration bien sûr pour imager le tout. Au niveau de l'introduction, donc le Switch Pilot Extension, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est une extension pour la famille des accessoires Switch Pilot. Vous verrez, on va un peu parler de la liste des accessoires auxquels on peut utiliser cet élément extension. À ma connaissance, seul il ne sert à rien. Donc vraiment, ce n'est pas un élément qu'on peut utiliser tout seul, mais qui peut être pratique dans certains cas. On va parler surtout d'un cas qui va concerner les personnes qui utilisent des rails, des voies, du deux rails, avec principalement les aiguillages, vous le verrez par la suite. Cet élément, il est conçu de 4 sorties qui vont avoir un double relais bistable. Et ces doubles relais pourront en fait être commutés ou pilotés par les switch pilotes qui sont accouplés à cet élément. Donc en fonction de certains états de votre switch pilote, vous pourrez piloter ces sorties pour faire diverses choses, vous allez le voir. Au niveau de l'alimentation, donc chaque relais peut accepter une consommation jusqu'à 1,5 ampères. Dans certaines docks, on peut lire 2 ampères. En principe, on ne va pas aller jusque-là, mais à savoir, c'est 1,5 ampères et 30 volts continu. On peut aussi passer dans les contacts du relais de l'alternatif, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, c'est un petit peu l'ordre de grandeur qu'il faut respecter. Au niveau du matériel, donc, on retrouve ici notre Switch Pilot Extension avec pas mal de petits borniers, vous le voyez. Et on aura en fait la même chose pour les 4 relais, ça veut dire les 4 sorties qu'on a ici, donc 1, 2, 3, 4, où on va retrouver nos relais bistables avec 2 contacts. Donc on aura 2 contacts qui vont commuter exactement pareillement, mais si on a besoin de 2 sorties, on pourra les utiliser au besoin. Pour les personnes qui parlent Märklin, on utilise la fonction K84. K84, c'est quoi en fait? C'est comment on peut expliquer ça simplement, un mode à accrochage, c'est-à-dire que c'est comme c'est un relais bistable, on donne une impulsion, le relais change de position et reste dans sa position, on redonne une impulsion, il rebascule dans l'autre position. Donc on a 2 positions, une, 2 ou A, B, et on va commuter à chaque impulsion sur une ou sur l'autre. Contrairement au K83 où c'est un contact qui tient une certaine durée, donc une impulsion. Ensuite, on aura ici en B 2 petits borniers avec du plus et du moins. C'est donc des alimentations qu'on pourra reprendre sur le Switch Pilot Extension, mais ces alimentations vont provenir du Switch Pilot qui sera accouplé après. Ce que je n'ai pas numéroté ici, c'est un oubli de ma part, désolé, c'est cette partie ici, on aura un connecteur blanc, vous le verrez par la suite également, qui permettra en fait de se connecter au Switch Pilot, et c'est au travers de cette connectique que va passer les informations pour le pilotage de ces 4 sorties, ainsi que l'alimentation qu'on a ici. Donc on va parler juste d'un exemple qu'on peut utiliser. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Et puis pour imager un petit peu ces sorties qu'on a ici pour notre relais 1 qui a les deux contacts A et B, avec un commun et une position 1, une position 2, c'est simplement un interrupteur à bascule, si on veut bien, où quand on a une impulsion, on aura le commun qui sera ponté à la sortie 1, et si on met une impulsion, le commun va basculer, l'interrupteur va basculer, et on aura le commun qui va être ponté à la sortie 2. Comme je vous l'ai dit, on peut utiliser ceci qu'avec un élément de la famille switch pilote. Ici, j'ai repris l'élément de la vidéo précédente qui est le switch pilote servo. Quand on les accouple ici à notre fameux petit connecteur blanc qu'on a sur le côté, on obtiendra ici une paire avec notre switch pilote servo et notre switch pilote extension. Et en fonction de notre configuration qu'on a définie pour nos sorties servo ici, qui vont être pilotées sur les sorties 1, 2, 3, 4, on pourra ici piloter avec le servo 1 par exemple, le relais bistable 1 pour différentes choses que l'on aimerait faire. On parlait de ce petit connecteur blanc, c'est bien celui-là. Donc on a une partie mâle et une partie femelle, donc de chaque côté de nos éléments. Donc une partie ici mâle par exemple pour le switch pilote servo et la partie femelle ici qui sera pour notre switch pilote extension. Pour le matériel qui est compatible, j'ai peut-être pas tout listé, mais à ma connaissance, il y aura le switch pilote servo qu'on a vu dans la vidéo précédente au niveau de ses versions 1, 2, 3. On aura ici le switch pilote tout simple version 1, 2, 3. Et également le signal pilote, le nouveau décodeur pour les signaux de SU, avec lequel on pourra, en fonction de certains états de notre signaux, typiquement le rouge, on pourra piloter nos relais bistables pour pouvoir arrêter le courant sur une voie ou pas. Par exemple, à un feu rouge, où on va activer le module de freinage ou pas, ou couper la tension dans la voie, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ceci. Donc, vous l'aurez compris, pour cette petite vidéo, on va travailler avec le switch pilote servo version 2 qu'on a vu dans la vidéo précédente. Au niveau de l'alimentation, donc on ne doit pas faire la Sorbonne au niveau électrique. On a ce connecteur où la totalité des signaux passe dedans. Donc on aura le pilotage de notre 4 relais bistables ainsi que la petite alimentation qui pourra passer au niveau des bornes U+, et je regarde juste GND de notre switch pilote extension, à savoir que la tension qui va arriver sur ces bornes sera celle qu'on aura mis tension puissance de notre switch pilote. Donc, je prends ça un peu avec des pincettes parce que je n'ai jamais utilisé et je n'ai non plus pas testé parce que c'est quelque chose que je n'utilise tout simplement pas. On a ici un exemple avec lequel on pourrait utiliser justement ces bornes d'alimentation plus-moins. C'est si on a un aiguillage avec un moteur, donc pas un aiguillage électromagnétique, mais un aiguillage motorisé, ou un signal avec un moteur, où on pourra ici faire un petit câblage avec les deux contacts et notre alimentation plus-moins qui correspondra à notre moteur. Et en fonction de comment commute notre relais, on aura la polarité plus-moins de notre moteur qui sera dans un sens ou dans l'autre, ce qui permettra de faire tourner le moteur dans un sens et dans l'autre. Attention ici à utiliser avec des moteurs qui ont des fins de course pour qu'à la fin du mouvement, la tension soit coupée sur le moteur. Donc je pense notamment aux moteurs Lemaco, Fulgurex qu'on connaît pour les aiguillages de nos maquettes. Le cas qui va qui va nous intéresser le plus, c'est la polarisation du cœur d'aiguillage. Vous savez qu'en deux rails, on a toujours le cœur d'aiguillage qui devra avoir la polarité du cœur qui va changer en fonction de si on va tout droit ou si on a un aiguillage qui va en courbe. Ceci pour différentes raisons. Alors les aiguillages ont souvent des lamelles à ressort qui permettent d'appuyer la palette du côté où on veut alimenter le cœur d'aiguillage. Ça ne marche pas toujours bien. Parfois ces palettes elles peuvent faire des petits courts-circuits à certains moments, ce qui va nous faire
des étincelles et le contact va devenir noir et on va avoir un moins bon contact par la suite. Du coup, la plupart des aiguillages maintenant ont un petit fil ou ont une petite borne à souder dessous qui permettra en fait d'alimenter proprement le cœur de l'aiguillage pour avoir la bonne polarité dessus. Si on image ceci, on aura ici par exemple notre switch pilote extension, donc on pourra faire ceci avec un seul des contacts de notre relais, que ce soit le A ou le B, c'est complètement égal. Pour la petite explication, on a notre aiguillage avec l'alimentation qui est comme ceci, donc j'ai repris la dénomination de la centrale ECOS, hein. Donc on aura entre guillemets la masse et le plus, ou le 0 et le B, qui vont venir sur nos voies ici à notre aiguillage. Ensuite, nos voies vont partir dans des voies de gare où on aura à nouveau par la suite ici un B, un 0, un B et un 0. Et pour que tout se passe bien, ici, ce cœur d'aiguillage, en fonction de la position d'aiguillage, il devra une fois être alimenté en 0 et une fois en B. Si on a un aiguillage droit, le cœur d'aiguillage devra être alimenté avec du B ou du plus, si on veut bien. Et si l'aiguillage est courbe, on devra avoir ici notre cœur d'aiguillage alimenté par notre 0. Et en utilisant ça, c'est vrai qu'on aura un meilleur contact électrique et une meilleure fonctionnalité. Donc on voit au niveau du câblage, on aura ici sur notre contact de relais à la position 1 du 0, à la position 2 du B, et le commun viendra sur notre cœur d'aiguillage. Ça veut dire que quand on basculera notre relais qui fera le pont entre le commun et le 1, on aura du 0, et quand le contact sera du commun au 2, on aura du B sur notre cœur d'aiguillage. Alors après, ça peut essayer, hein, si on ne connaît pas le sens de notre relais. Si par exemple on arrive avec notre machine, elle arrive, puis sur l'aiguillage elle plante, c'est probablement que le cœur d'aiguillage a une polarité inverse, ce qui fait qu'on aura un court-circuit quand la machine va arriver sur l'aiguillage. Donc on inversera simplement ici le contact 1 et le contact 2 et ça va fonctionner. Du coup, on aura sur notre cœur du 0 ou du B en fonction de la position de notre relais, respectivement la position de notre servomoteur qui va piloter le relais de notre extension. Voilà, petite explication assez longue, mais j'espère que c'est clair pour tout le monde. Pour activer ces actions depuis le switch pilote, puisque c'est bien sûr le module maître entre guillemets qui va piloter notre extension, c'est pas très sorcier. On aura simplement au niveau du log programmeur, dans les Funktionseinstellung, un petit chapitre ici qui permettra de configurer le pilotage des relais pour le switch pilote extension. Ceci se situe au niveau du CV49 et en cochant ici nos petites options, on va simplement activer le pilotage de ce relais depuis notre switch pilote servo. Et en fait, la polarité va changer au milieu du mouvement. Comme ça, on va commencer de décoller la palette de l'aiguillage. Quand on sera au milieu puis qu'on n'aura aucun contact avec les voies, ni le 0 ni le B, on va inverser la polarité pour que quand on vient appuyer de l'autre côté, on ait la bonne polarité. Voilà pour le principe de base. Pour la démonstration, pour qu'on voie quelque chose, je vais travailler un peu inversément. Donc je vais utiliser mon servo et mon switch pilote extension et mon contact ici A, que j'ai représenté ici avec cette petite image. Je vais alimenter en fait deux LED. Bien sûr, j'ai mis des résistances, deux LED en 12 volts. Donc je ne vais pas du tout utiliser ici l'alimentation de mon extension. Donc on pourrait très bien utiliser cette alimentation si on le souhaite, n'est-ce pas? Mais pour l'essai, j'ai mis une alimentation externe en 12 volts avec une petite résistance. En commun, j'ai alimenté le plus de mes deux LED. Donc l'anode de mes deux LED. Et la cathode, je l'ai reliée pour une LED sur la sortie 2, puis pour l'autre LED sur la sortie 1. Et je mets en commun le 0 volt. Quand je vais commuter mon relais, on verra comme ça quand c'est qu'on aura de la tension sur notre contact 1 et notre contact 2. Hein? Donc c'est un petit peu une logique inverse par rapport à l'aiguillage, où l'aiguillage devrait être
brancher le cœur d'aiguillage sur le commun et il aura deux tensions différentes, une fois le plus digital plus, une fois le digital moins. Mais simplement pour qu'on puisse visualiser l'effet, ben, j'ai pris la logique inverse, c'est que je veux voir en fait à quel moment ma LED sera alimentée avec le contact 1 et à quel moment ma LED sera alimentée par le contact 2. Démonstration, assez parlé, je prends mon log programmeur. Donc pour la petite explication, je vais un petit peu zoomer, on ne va pas reparler de toute la configuration du switch pilote cerveau qu'on a vu dans la vidéo précédente avec les adresses, la partie DCC. Au niveau ici de mon cerveau 1, je vais travailler uniquement sur mon cerveau 1, j'ai laissé une vitesse de 15-15 pour les mouvements de A à B. Comme j'ai configuré c'est une seule adresse, j'aurai que deux positions A et B et pas la position C et D en plus. Et au niveau de la position, ben, j'ai pris ma position médiane qui est ici sur un paramètre de 63 environ 30 et j'ai fait moins 15 plus 15. Donc j'irai de la position A qui est à 15 et la position B qui est à 45. À savoir que ces positions, il faut un petit peu les chercher. Donc bouger, changer les paramètres pour voir ce qui va bien pour basculer la palette de l'aiguillage en bonne position, en droit et en courbe. C et D, on ne les touche pas, et les petites fonctions d'effet pour faire osciller la fin du mouvement, on oublie, j'ai désactivé tout ça. Donc on a vraiment une vitesse assez standard, ainsi qu'une position, où on pourra voir maintenant, à mon milieu de position qui sera ici à 30, normalement on devrait voir un changement de LED. Donc on devrait activer une, désactiver l'autre, activer l'autre, désactiver la première. Pas très clair, mais on va faire la démo. Ce qui nous intéresse ici, comme j'ai dit avant, Funktionseinstellung, je vais activer ici le pilotage du relais 1 par mon mapping, donc cerveau 1 sur relais 1. J'ai préparé une petite caméra. Alors, voilà, elle est ici. Je vais ici peut-être vous agrandir un petit peu l'image. Voilà, on n'a plus besoin de voir ce qu'il y a derrière. Donc, je retrouve ici mon log programmeur comme dans la vidéo précédente, avec mon fameux petit câblage ici qui me permet en fait de alimenter que les bornes Power A, Power B pour configurer mon switch pilote cerveau. Et quand je vais tester, je vais activer le pontage pour avoir track A et Power A ensemble et track B et Power B ensemble. Donc simplement pour le test, à savoir que, comme je dis toujours, séparer les alimentations, c'est toujours mieux. Avoir la partie digitale séparée de la puissance. J'ai ici mon cerveau sur ma sortie 1. Et j'ai ici mon fameux switch pilote extension avec mes deux petites LED, il y en a déjà une qui est allumée. Si on zoome un petit peu, alors je vais bouger la caméra, attention les yeux. Donc c'est pas sorcier, j'ai simplement mis mes deux LED avec une petite résistance sur les bornes 1 et 2. Et le commun, j'ai le moins 12 volts qui arrive, qui est ici. Donc ça vient au commun. Et mes anodes sont au plus. D'accord? Je repositionne ça pour qu'on voie un peu quelque chose. Je vais maintenant configurer mon petit décodeur. Donc j'envoie ma configuration au décodeur. Ça va durer quelques minutes. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans... Enfin, je vais d'abord activer ici ma puissance avec mon petit bouton magique. Je vais aller dans Führerstand, Weichenschaltpult pour piloter les décodeurs d'accessoires. Je vais mettre la puissance. J'ai, comme dans la vidéo précédente, l'adresse 3 de mon décodeur, ce qui correspond pour mon premier cerveau à l'adresse 9. Et je le mets à la position A. Ça ne bouge pas parce qu'il l'est déjà. Et maintenant, si je fais position B... Oh, ça marche pas. Effet démo. Ah oui, c'est quand j'ai chargé, il y a juste le relais stable qui n'était pas dans la bonne position. Ça peut arriver.
Donc je suis en position A, j'ai la LED de mon premier relais contact A1 qui est allumé. Et maintenant quand je vais en position B, on voit qu'au niveau de mon tournevis, qui est à peu près la moitié du mouvement, on a la polarité qui s'inverse. Respectivement, on aurait notre cœur d'aiguillage qui aura la polarité inversée. Donc les LED nous permettent uniquement de voir ceci. Plein milieu du mouvement, tac, on aurait notre polarité d'aiguillage qui va changer. Voilà, donc une longue vidéo pour expliquer une toute petite chose qui dure pas très très long en démonstration. C'est clair qu'après, si on change la vitesse de notre cerveau, ben, ça va s'adapter aussi pour toujours au milieu de la position, avoir ce pilotage du relais de l'extension piloté par notre switch pilote. Je vais revenir à la présentation. On va enlever notre petite webcam, couper le zoom, on a fait la démonstration. Et maintenant, au niveau de la conclusion, donc on a vu ici, petit module switch pilote extension. Il ne peut rien faire tout seul, simplement des relais bistables qui permettent d'être commutés à certains moments depuis le switch pilote en fonction de certains états. Et la fonction principale, réalimentation de cœur d'aiguillage pour du 2 rails qui peut être très très pratique et améliorer le contact. J'ai plus rien à ajouter, on va pas faire durer pour de ré. Je vous souhaite une bonne soirée comme d'habitude ou une bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo le matin. Et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, bye bye.